Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui je suis venue vers vous pour vous montrer quelques exercices qui vont faire qu'après une abdominoplastie, vous allez garder votre ventre plat pendant tout le temps. Oui, pendant tout le temps, après l'intervention. Il faut savoir que après l'intervention, il y a des personnes, je peux constater qu'il y a des personnes qui, une fois qu'ils sont la dominoplastie, ils sont en ventre plat et ils pensent que ça va rester plat sans rien faire. Non. Vous mangez et vous dites, bah, mon ventre il est plat, je suis tranquille. Non, ça peut devenir gonflé, prendre du gras et surtout gonfler à cause des aliments qu'on va manger. Donc, je vais vous dire ce que moi je fais. Moi, ça fait maintenant le mois de mai à janvier, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois que je me suis fait opérer de mon ventre et mon ventre, il est tous les jours un petit peu plus plat qu'au début de mon intervention. Parce que je fais des petits exercices à la maison depuis tout le temps et j'ai éliminé, pas éliminé complètement, j'ai diminué certains aliments et d'autres que j'ai éliminés par complet. Après, ce qui fonctionne pour moi ne veut pas dire que ça va aussi fonctionner pour vous. Excuse-moi, je bouge parce que je suis sous mes pieds, je ne suis pas assise. Et donc voilà, ce qui va fonctionner pour moi, ça peut que ça ne va pas fonctionner pour vous. Il faut savoir que ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont les exercices que je fais pour garder mon ventre plat parce que j'ai tellement peur de reprendre du poids du ventre, de prendre du gras ou qu'il gonfle, que je préfère me sacrifier en éliminant certains aliments. Surtout les filles qui viennent des îles, comme moi je viens d'une île, on mange des légumes qui ne sont pas forcément les mêmes légumes qu'ici en France. Ici en France, on va manger des bons légumes, des fibres, des légumes qui sont favorables même à garder une belle ligne du corps. Nous, les femmes qui viennent des îles, certaines îles, hein, c'est pas toutes, mais moi, de mon île où je viens, on mange des maniocs, le platane, les bananes vertes cuites à l'eau et salées, on mange la patate douce et on a tendance à laisser les bons légumes comme le brocoli, les carottes, le chou-de-fleur, les haricots verts, ces choses-là, dans mon île, on les mange presque pas. Presque pas. Donc, si vous venez, vous filles qui venez d'Afrique, qui venez des îles, qui vous mangez beaucoup de manioc, beaucoup de platanes, beaucoup de bananes vertes, beaucoup de patates douces, ben, il faut savoir que le manioc, il y a beaucoup d'amidon et ce n'est pas bon du tout pour le ventre, ça fait gonfler. Le riz, il est... on va dire que le riz, il est mauvais si vous le faites cuire sans le laver, parce que vous gardez toute l'amidon. Donc, si vous êtes une mangeuse de riz comme moi, parce que moi, je viens d'une île où le riz est la base du plat, riz, haricots rouges et viande en sauce. Donc, par contre, si vous mangez du riz, s'il vous plaît, il vaut mieux le laver au moins 2 ou 3 fois avant de le faire cuire parce que vous enlevez cette eau blanche, vous allez voir, vous allez avoir une eau qui est très blanche et à 2 à 3 fois après l'avoir lavé, votre riz va être beaucoup plus saludable, beaucoup mieux et là, vous diminuez presque de moitié le risque d'avoir un ventre gonflé parce que vous enlevez l'amidon. Les patates douces, je les ai enlevées par complet. C'est le pire des légumes exotiques qu'on peut trouver pour faire grossir et gonfler le ventre. La patate douce, 2 choses. Beaucoup d'amidon et deuxième chose, le sucre. La patate douce, il y a beaucoup de sucre dedans. Donc moi, je l'ai éliminé par complet et je me passe très bien. Je l'ai remplacé par d'autres choses. Par exemple, la carotte, il y a aussi du sucre dans la carotte, mais c'est pas pareil, c'est
il n'y a pas la même consistance de sucre et il n'y a pas l'amidon. Donc, comme j'aime bien le sucre et que j'ai éliminé tout ce qui est gâteau et des choses comme ça, le chocolat le matin et tout ça, bah, je mange des carottes. Ça, on dit que ça donne un bon temps et que bon, ça compense le petit sucre. Et tous ces légumes-là, bah, vous les éliminez. Et éliminez le sucre, comme je le dis toujours. Et surtout, là, c'est là que je viens avec les petits exercices que je fais pour garder mon ventre donc plat. D'ailleurs, je vais vous montrer 8 mois après mon intervention, mon ventre comme il est aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'il est waouh, non, mais je me tiens et je suis satisfaite de mon ventre aujourd'hui comme il est. Et si je fais la vidéo aujourd'hui, c'est pour dire à des filles qui ont tellement souffert par un ventre disgracieux, gonflé, distendu et qui ont tellement fait des sacrifices pour économiser une telle somme d'argent pour se faire opérer que ce serait dommage d'avoir 8 mois après le ventre qui prend du volume, qui prend du gras. Parce que j'ai déjà vu des filles, des témoignages, des filles que c'est le cas, qui prennent du gras. Et après, bah, malheureusement, c'est dur à enlever le gras du ventre. Donc voilà. Voilà mon ventre. Voilà. Voilà mon ventre. Et si je le rentre, bah, ça donne ça. Voilà. Donc ça c'est mon ventre aujourd'hui après 8 mois. Mais pour que mon ventre soit comme ça, ce n'est pas que l'abdominoplastie. Et il ne faut pas dire, voilà, l'abdominoplastie est faite, mon ventre il est plat, il va rester comme ça. C'est non. Il ne va pas rester comme ça si vous ne faites rien. Donc je vais vous montrer les petits exercices que je fais à la maison pour garder mon ventre en forme. Si je ne faisais pas ces exercices-là, avec tout ce que je mange, bah, mon ventre il serait gros, j'aurais des bourrelets, j'aurais... Donc on va tout de suite, j'ai déjà installé une petite serviette par terre, je ne sais pas si vous allez voir, bien voir, je vais essayer de la pousser un peu plus loin. Je vais peut-être pas parler parce que vous n'allez pas m'entendre parce que j'enregistre avec mon téléphone et j'ai pas de micro, rien. Le son va être très mauvais et ça va vous énerver plus qu'autre chose de ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, je vais vous montrer les exercices et je vais vous expliquer après combien de séries et le temps de repos qu'il faut faire et combien de fois par semaine. Je vous montre. À chaque série que je vous montre, je vous expliquerai après à quoi ça correspond. Donc, voilà les filles, les petits exercices que je fais à la maison pour garder mon ventre en forme. Donc chaque série, vous avez vu, je vous ai montré le gainage. Le gainage, il faut rester 1 minute en gainage normal. Donc la première image que vous avez vue. Donc 1 minute. Après, vous prenez 30 secondes à 1 minute de récupération et vous recommencez avec le gainage
et vous descendez sous les coudes, vous remontez, vous descendez, vous remontez. Et cela pendant 1 minute. C'est important de le faire parce que si vous faites juste 10 fois, bah, ça va pas vraiment travailler aussi efficacement que si vous faites 1 minute à chaque fois. Et là, il faut faire des séries. Ça, les exercices, vous faites une demi-heure. Une demi-heure, moi, c'est ce que je fais. Une demi-heure, pas plus. Mais je fais une demi-heure par jour. Par jour, soit le matin quand je me lève, soit je le fais l'après-midi. Je trouve toujours un peu de temps pour faire mes exercices. Donc, série de 15 pour les sacs d'eau. Quand vous faites les sacs d'eau, vous faites des séries de 15. Vous prenez 30 secondes de récupération. Pardon. Pardon. Vous prenez 30 secondes de récupération et vous recommencez avec vos sacs d'eau. C'est très important de muscler parce que le ventre est un muscle et surtout pour les personnes qui ont fait l'abdominoplastie avec une reconstitution des muscles, comme moi, c'était mon cas, ils m'ont reconstitué les muscles, bah, c'est très important de les travailler tout le temps en permanence parce que sinon ce sont des muscles qui ont été reconstitués mais qui vont pas travailler pareil que des muscles qui ont une fonction naturelle, on va dire. Ça va pas, ils vont pas être assez solides. Donc, il faut le travailler. Comme tout muscle, il faut le travailler. Donc, voilà, les filles, consacrez-vous 30 minutes pour vous, que pour vous. Les enfants, vous les laissez chez mamie, vous les laissez avec papa, vous les laissez avec la grande sœur, mais prenez 30 minutes pour vous. C'est important si vous voulez garder votre ventre plat, musclé. C'est voilà, vous avez fait des sacrifices, vous avez payé beaucoup d'argent pour cette abdominoplastie, donc conservez le même résultat que pendant le premier mois. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous allez me donner un like si cette vidéo vous a plu. Et la vidéo n'est pas modifiée. Là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais rien couper, je vais le faire directement. Et s'il y a des petites erreurs, c'est pas grave, ça restera là. C'est naturel. Donc, voilà. Abonnez-vous si vous voulez. Et la prochaine fois, je vais vous montrer des petits exercices que je fais pour muscler mes fesses. Mes fesses. Il faut savoir que je me suis inscrite à la salle de sport. Donc, je me suis inscrite à la salle de sport. Et là, j'y vais à fond maintenant. Donc, je vais vous montrer des petites techniques qui vont me donner mon coach. Donc, ce qui va me donner à moi dans la salle de sport, je vais vous le transmettre à vous ici sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et j'attends que vous vous abonnez les filles pour m'encourager, pour me soutenir à continuer à vous dire des jolies choses sur comment s'entretenir après des interventions ou tout simplement comment continuer à comment je pourrais dire continuer à s'aimer, continuer à se plaire à soi-même, continuer à donner le meilleur de vous parce qu'au fond de vous, vous avez de très belles choses malgré les petits complexes qui sont là, que vous le voyez, il y a des personnes qui ne le voient pas, mais vous savez qu'ils sont là, ça vous tracasse, il faut savoir les mettre en valeur. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt pour ma nouvelle vidéo qui va être donc des petits exercices pour les fesses et les jambes. Des exercices qu'on peut faire à la maison et qui ne sont pas pénibles à faire. Au contraire, c'est plaisant à les faire. Et la prochaine vidéo, je vous dirai quelque chose que je suis en train de mettre en place. C'est important pour toutes les femmes qui ont un ventre distendu par les grossesses ou une poitrine distendue par les grossesses. Je vais vous le dire dans ma prochaine vidéo et j'espère que j'arriverai à terme de ce projet et qui va être utile pour toutes ces femmes. Bisous!